Alors, maintenant, à partir des isomères, on peut voir plus grand en disant que les isomères ou l'isomérie, eh bien, va nous donner d'un côté ce qu'on appelle une isomérie de constitution, c'est-à-dire que les deux isomères auront des constitutions différentes. C'est le cas lorsque ces deux isomères contiennent des ramifications ou alors des chaînes qui bougent, alors des chaînes qui se déplacent. Comme par exemple ce cas-là. Donc entre le butane et le méthylpropane, on a une chaîne du CH3 ici. On peut dire que la quatrième s'est déplacée ici. Et ça va nous donner deux isomères différents. Ce sont deux isomères de constitution. C'est-à-dire que la constitution de celui-là est différente de celui-là. Alors ça, c'est le premier type de l'isomérie. L'isomérie de constitution. Alors on a un second type qui est l'isomérie de configuration. Et c'est justement ce qu'on appelle la stéréo-isomérie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont maintenant les deux isomères auront la même constitution. Par contre, la configuration dans l'espace, eh bien, sera différente. Alors, on va creuser ça ici, donc avec les différents cas au programme, donc la stéréo-isomérie. Alors, en deux mots, la stéréo-isomérie, ça veut dire qu'ils ont les deux isomères, les deux molécules dites isomères, ils ont la même constitution. Mais ils ont une organisation en 3D qui est différente. Dit simplement, ils ont la même configuration en deux dimensions, c'est les mêmes, mais en 3D, ils sont différentes. Alors, on verra trois cas de cette stéréo-isomérie. Ici, le second, et puis le troisième. Alors, commençons avec le premier. Le premier, ça concerne ce qu'on appelle l'énantiomérie. L'énantiomérie. Alors, c'est quoi l'énantiomérie ou les énantiomères? En fait, c'est ce qu'on appelle les molécules, autrement les molécules chirales. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces molécules? Eh bien, l'une est
l'image de l'autre dans un miroir, mais ces deux images ne sont pas superposables. Donc la première, alors le B, C et D. Alors si je mets ici le miroir ou le plan de symétrie, alors on aurait la seconde molécule qui est l'image de la première dans le miroir. Je rappelle que l'image, on trace une droite perpendiculaire au plan et on prend la même distance ici à là. Donc pour le B, le A il sera là. L'image de B, donc il faut tracer la droite perpendiculaire, prendre la même distance entre le plan et le point B, et de là au point B' l'image. Le D, donc il sera comme ceci. Et ensuite, on a l'atome C, donc qui est devant. Et on a donc deux molécules chirales ou deux énantiomères qui sont l'image l'une de l'autre par un miroir, ou alors on dit aussi que c'est l'image par une symétrie par rapport à un plan. Alors on va l'écrire, donc deux énantiomères sont l'image l'une de l'autre par un miroir qu'on dit autrement, donc une symétrie par rapport à un plan. Et une condition, sans qu'il soit superposable. Donc les énantiomères ne sont pas sans qu'ils soient superposables. C'est-à-dire que ces deux énantiomères ici ne sont pas superposables l'un sur l'autre. En d'autres termes, si je prends cette deuxième molécule, que je la tourne pour avoir le B ici, alors il faudrait que je la tourne non pas de 120 degrés, mais de 240. Pour que je puisse les comparer à celle-là. Alors en utilisant ce qu'on avait compris par rapport aux rotations, là on a B, C et D. Alors si je tourne dans ce sens-là et que je tourne cette molécule
240. Alors je vais me retrouver avec le B ici. Ensuite, après le B, il y a le C. Et après le C, il y a le D. Donc, ces deux molécules sont les mêmes. Par contre, maintenant, on peut comparer celle en verte avec la première, le premier enantiomère. Alors, on remarque bien que le A et le B sont au même endroit, mais le C et le D sont inversés. Ce qui veut dire que ces deux molécules ne sont pas superposables, même si on les tourne pour que ce soit dans le bon ordre. Elles ne sont pas dans le bon ordre, en gros. Et il faut bien le préciser, c'est l'image l'une de l'autre, mais elles ne sont pas superposables. Alors on a des exemples de corps chiral ou de corps qui peut donner des objets chiraux. Par exemple, donc les pieds gauche et les pieds droit, main droite, main gauche, une clé, la lettre S par exemple, la lettre S, si on veut tracer son image, je vais le mettre là ici, la lettre S, l'image de S, ça va donner quelque chose comme ça. Et on voit que les deux images ne sont pas superposables l'une à l'autre. La même chose pour une clé. On peut avoir son image dans un miroir, mais elles ne seront pas superposables l'une à l'autre. Alors un exemple avec une molécule maintenant. On peut donner l'exemple de la molécule donc avec un atome de carbone au milieu, relié d'un côté un hydrogène, ici un NH2, là un COOH, et là un CH3, qui est un acide aminé. Alors cette molécule est chirale. Pourquoi? Parce que le carbone est relié en fait à 4 groupements qui sont différents. Donc si on les appelle A, B, C, D, on est bien dans ce cas de figure. A, B et C, D sont différents, donc en dessinant l'image dans un miroir, en faisant la rotation, on se rend compte que les deux images ne sont pas superposables. Alors juste avant de continuer, je peux ici tracer cette molécule. Selon la représentation de Cram, on dirait l'hydrogène ici, le NH2 donc dans le même plan. Ensuite on a dans le plan derrière COOH et dans le plan devant en triangle plein le groupe c'est H3. Vous pourrez vous amuser à dessiner son image et à le comparer les deux images, voir s'ils sont superposables ou pas. Ok, alors donc on a bien compris ce que c'était les énantiomères, donc ce sont aussi des molécules dites chirales. On a vu quelques exemples et on peut maintenant voir le second type de stéréochimie.
Isomérie. Alors, le second type, c'est ce qu'on appelle les dia stéréo isomères. Donc, c'est la dia stéréo isomérie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? En fait, ils ont des configurations spatiales différentes et ne sont pas des énantiomères. Ne sont pas des énantiomères. Alors en général, un exemple simple, ce sont les diastéréoisomères de type E et Z. Ou alors, il y en a d'autres. Regardons des exemples. Alors, en isomère, en diastéréoisomère de types E et Z, on peut proposer ces molécules. Alors, ici, le H et là, le CH2 et puis un CH3 par exemple. Alors, on voit que cette molécule, donc là, ils ont une double de carbone et puis une représentation où on a le H qui ne sont pas du même côté, ce qui correspond à une représentation du type E. Quand ils sont du même côté, alors c'est du Z. Alors s'ils sont du même côté, ça va donner des choses comme ça. E, H et H. Et on a ici le CH3 et là le CH2 et puis le CH3. Donc ces deux isomères, donc ça c'est type E, ça c'est type Z, ils ont la même constitution. Par contre, l'image dans un miroir, vous pouvez tenter de le faire, ils ne sont pas l'image l'une de l'autre et ils ne sont pas super de diastéréoisomères de ce type là. Alors ici c'est OOH, là du CH2 et du HO. Alors, là ce serait une molécule HO devant le plan et là une autre molécule OH devant le plan. Alors comparons celle-là avec celle qui vient tout juste après, alors qui reprend à peu près la même constitution, hein, du COOH. Ici ça ne change pas, c'est H2HO. Le HO est toujours devant l'écran. Donc ici par contre là il sera
derrière. Et donc, on va le faire en assuré. Et l'on peut voir que ces deux molécules eh bien, ne sont pas superposables, ne sont pas l'image l'une de l'autre, et donc elles sont stéréoisomères. Voilà qu'en faisant pivoter par exemple celle-là de 180 degrés, on n'obtient pas celle-là. Donc là, c'est un exemple un peu plus compliqué de diastéréoisomère. Regardons maintenant la notion de carbone asymétrique.